OK, alors, bienvenue tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Je vais aller immédiatement euh, dans le partage pour vous partager, dans le fond, les prochaines étapes là, du problème que j'étais en train de faire la dernière fois, qui était au sujet de le jeu Clou, là, avec résolution d'équations de premier degré et avec une équation et une variable, OK? Donc, on va tout simplement partager le bon écran, n'est-ce pas? Nous édifions ici. OK. Bon. OK, on va essayer d'en faire au moins deux de plus, sinon plus, hein. OK, donc, numéro 4. Bon, c'est un petit peu redondant encore, mais toujours le même concept. Donc, on va, hop là, je ne voulais pas faire ça. Donc, on va tenter de solutionner cette équation. Alors, évidemment, première étape, là, si vous l'avez mis sur pause maintenant, vous pouvez l'essayer vous-même et après ça, valider avec moi si on a la même réponse, vous et moi. Alors, ici, on a moins 2x plus 7 égale à, on va faire tout de suite la distributivité, donc ça va donner moins 7x. Et moins 7 fois 3 donne moins 21. Et ensuite, moins 2x. OK? Donc, évidemment, on regroupe les termes semblables à droite. Donc, moins 7x et moins 2x. On se retrouve avec moins 9x, moins 21. Et ensuite, je fais juste recopier là, ce qu'il y avait à gauche de l'équation. Donc ensuite, on va faire comme d'habitude et on va amener la constante à droite. On pourrait faire le contraire, mais c'est un choix là. Habituellement, on aime bien, en tout cas moi personnellement, j'aime bien retrouver ça à ma droite, mais aussi on irait vers ce qu'il y a de plus simple. OK, donc c'est ça dans ce cas-ci. Donc moins ça des deux côtés. Ici, ça s'annule. Et je pourrais y aller one shot, là, donc y aller un coup et faire la même chose pour faire plus 9x des deux côtés de l'équation. Donc, ce qui fait que ça nous amène ici à 7x, et ça s'annule, est égal, ici ça s'annule aussi, et moins 21 divisé par, non, excusez pas divisé, moins 21 moins 7, ça donnait moins 28, OK? Et ensuite, on va diviser par 7 des deux côtés. Ici, ça s'annule, donc ça fait 1 fois x, x. Et x va être égal à moins 28 divisé par 7, qui fait moins 4. OK? Donc, la réponse, c'est moins 4. Alors, le prochain indice, on dit, le colonel Moutarde regardait un film dans la salle de billard. Alors, c'est un autre de nos indices. OK, ça en présumant que tout est bon. Et je vais baisser un petit peu l'écran pour, bon, si j'ai peut-être pris un petit peu de place là pour rien. Alors, OK, come on. Bon, OK. Bon, juste ici et juste le réécrire là à côté. Donc, ici, tout ça implique évidemment une implication. Flèche comme ça. X va être égal à moins 4. OK. Donc, attaquons-nous ici maintenant à ceci. Alors, évidemment, euh, bon, on va amener le x de l'autre côté. Donc, faisons moins x ici des deux côtés. Et en y allant une étape, deux étapes en même temps, faisons moins 12 des deux côtés. Donc, je me retrouve ultimement avec 100x égale à 7 moins 12, qui donne moins 5.
OK, alors je divise par 100 des deux côtés. Donc, ça va donner que le x va être égal à moins 0,05. Et ben, ça, c'est une de nos réponses ici. Alors, on nous dit, la victime n'a pas subi une attaque au chandelier. Voici un autre indice que vous pouvez inscrire là sur votre feuille présentement. Et donc, je vais le sauvegarder à la bonne endroit. Donc, ici, et là. Alors, je remplace le fichier. Et on va continuer dans notre problème. Donc, nous étions rendus. Donc, numéro 6 était fait. Il reste numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10. Il en reste quelques-unes. OK. Donc, essayons de capturer en même temps, dans mon copier-coller, le 7 et le 8. Alors, allons-y directement comme ça. Voilà. Et maintenant, à la bonne franquette, n'est-ce pas? Comme ça ici. Alors, je descends un petit peu, comme ça, voilà. Hop. Et bon, là, il fallait que je prenne tout au complet. Et c'est ça, il m'en manquait un. Alors, je ne veux pas en oublier. Donc, je vais ainsi. Et donc, c'est ça. Donc, on continue la chose. Donc, si jamais c'est redondant pour vous, juste faire les petits problèmes et puis aller vers la fin, là, où est-ce qu'on arrivera à la réponse finale. Alors, on va faire la distributivité, comme d'habitude. Alors, 2y plus 5 égale à moins 3y, moins 3 fois 2, moins 6 et moins 14. Donc, allons-y une étape à la fois. Moins 3y ici, moins 20, moins 6, moins 14, moins 20. Et de l'autre côté, 2y plus 5. Alors, le moins 3y, je l'envoie de l'autre côté. Donc, je fais plus 3y des deux côtés. Donc, ce qui fait ici, ça s'annule. Pour ne pas dire le fameux anglicisme, ça se cancelle. Alors, j'essaie de faire attention à mes anglicismes, n'est-ce pas? Et je fais moins 5 des deux côtés. Alors, ça va donner ici, ça va s'annuler et ça va donner moins 25 ici. Et après, je vais diviser par 5 des deux côtés, ce qui fait que 1y va être égal à moins 5. Réponse finale. Donc, y moins 5, ça fait partie de mes solutions. Donc, la victime n'a pas subi d'attaque au couteau. OK. Il me semble que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on venait juste de le faire, celui-là. OK. Mais ça doit être une fausse impression. OK, donc faisons hop là, excusez, une petite comme ça. Et donc, distributivité du moins ici, n'est-ce pas? Et ça fait moins Y. Comme Yves Corbet, n'est-ce pas? Bon, un petit inside joke avec ceux qui l'ont compris. C'est pas plus grave là, s'ils l'ont pas compris. Je ne vais pas passer une demi-heure là-dessus non plus. Parce que je suis un peu limité dans le temps, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, ben, ça va donner, n'est-ce pas, 3Y moins 5. Ce qui va donner ici Y. 2Y moins Y, ça va donner Y moins 1 égale à 3Y moins 5. Et peut-être ce qui, dans ce cas-ci, ce qui serait peut-être plus facile, n'est-ce pas, ce serait d'amener le, dans le fond, le Y ici, de l'amener de l'autre côté, donc faire moins Y des deux côtés. OK? Et donc, excusez, je vais juste descendre un peu. OK. Donc, au pire, je vais aller de chaque côté ici. Et de l'autre côté, ben, c'est ça. Faire, hop, là, c'est trop descendu. Donc, ça, c'est, bon, ça fait partie, là. Hop, pas trop, pas trop. OK, ça, c'est bon. Donc, c'est ça.
Alors, et le moins 5, l'envoyer de l'autre côté, donc faire plus 5 des deux côtés. Fait que ici, ça s'annule. Ici, ça s'annule. Et s'il me reste 4, et de l'autre côté, il va me rester 2y. OK? Et je vais diviser par 2 des deux bords. Et par l'associativité, n'est-ce pas, je vais switcher, dans le fond, excusez l'anglicisme, mais interchanger euh, les choses de bord. Donc, ça fait y va être égal à 2. OK? Et y égale à 2, ben, c'est une des possibilités ici, là. Donc, Scarlett utilise l'ordinateur de la bibliothèque. All right? Et on va, encore une fois, sauvegarder nos trucs. Donc, c'était les équations. Donc, 4, 5. C'était 7, 8, là. OK, c'est ça. 7, 8. Donc, j'aurais-tu oublié? Ah, c'était 7, 8, OK. Je vais nous demander si j'en avais oublié une. OK. Ouais, je pense que j'avais oublié la 6. OK, il aurait fallu que je fasse 6 aussi. Donc, allons-y, faisons la 6. Et après ça, il restera 9, 10. OK. Donc, j'aurai probablement pas le temps de tout finir. Et il y aura une troisième partie. Question de maintenir le suspense. Et moi, je fais les choses un petit peu à l'envers, donc j'ai pas présenté le clou du début. Alors, on fera ça comme en deuxième partie. C'est un petit peu moins mathématique. Ben, c'est mathématique dans le sens que il y a quand même la logique, là, et la logique, évidemment, forcément, c'est mathématique. Voilà. Alors, ici, bon, donc toujours un petit peu les mêmes principes, là. Ça ne change pas les fameux principes fondamentaux. On va faire, encore une fois, ce que j'appelle, ben, pas juste moi, là, mais les mathématiques appellent la distributivité, donc 2 fois moins x moins 2x. 2 fois 4, 8. Donc, moins 2x plus 8. Et le moins aussi va se distribuer à mes éléments de la parenthèse qui va me permettre de laisser tomber après la parenthèse. Donc, si ça va donner moins 4x et moins 1 égale à moins 5. Donc, juste pas se tromper dans nos signes, très important. Alors ici, pour les termes semblables, donc moins 2x et moins 4x fait moins 6x. Et évidemment, la constante, plus 8 moins 1, qui fait moins 7. OK? Et ça donne moins 5 de l'autre côté. Alors, on envoie, n'est-ce pas, le 7 excusez, c'est pas moins 7, mais plus 7, pardon, ici. Donc, plus 8, moins 1, plus 7, OK? Et j'avais, disons, moins 6x, donc je vais faire moins 7 des deux côtés. OK, ça s'annule. Et de l'autre côté, ben, j'arrive à moins 12. Ça fait que je vais diviser des deux côtés par moins 6. Et le x, ben c'est ça. Moins 6 divisé par moins 6 fait 1. 1 fois x, x. Et moins 12 divisé par moins 6, ça devient positif et ça fait 2. Alors, x est égal à 2 était une de mes solutions. Alors, on dit, Mr. Green, jouait au Scrabble dans la salle à manger. Alors, voilà. Et ensuite, donc, sauvegarder. Et après, je pourrais tout ouvrir ça et, disons, y aller par élimination. Donc, juste save as, OK. Bon, envoyer en JPEG. Ouais. Et donc, c'était ça l'équation que j'avais oublié tantôt. C'est important de tout faire. Et je vois qu'il me reste un peu de temps, juste finir l'aspect mathématique. Et après, on pourra, n'est-ce pas, on pourra s'amuser avec le vrai clou.
OK, dans une capsule finale. OK, évidemment, c'est ça, ce serait bien que je démontre tout ça. Par mon analyse, n'est-ce pas? OK. Bon, OK, voilà. OK. Donc, OK, ça c'était numéro, un petit peu, numéro 8 et 9. Que j'ai mal, un petit peu. Non, c'est numéro 9 et 10 que je veux aller chercher. Et j'ai tout ce qu'il faut. Bon, OK. J'avais peur que j'ai pas tout ce qu'il faut. Alors voilà, je coupe ça ici, je fais nouveau, don't save, tout comme ça. Et voilà, donc j'ai 5 minutes pour faire ça, ça devrait quand même aller assez bien. Donc, toujours distributivité ici, n'est-ce pas? Alors, x plus 2x, 2 fois moins 3 moins 6 égale à 30. OK. Donc, après, ça va me donner 3x moins 6 plus 6, donc 30 plus 6. Donc, ça va faire 3x va être égal à 36, divisé par 3 des deux bords. Ça fait que le x va être égal à 12. Donc, x égale à 12, ça nous dit que professeur Plume écoutait de la musique dans le hall. Et finalement, le dernier, beaucoup de distributivité ici, mais on peut quand même simplifier d'abord cette parenthèse-là. Alors, on va y aller tout de suite avec la distributivité, donc pas obligé là, de mettre tout le temps les guédi-guédas comme ça, là, avec les flèches. Bon, ça va faire 2b plus 2. Et juste faire la parenthèse ici, là, ça faisait 2b plus 14. Alors, 2 fois 2b plus 14 va me donner 4b plus 28. OK? Égale tout ça à 6b plus 4, distributivité, et plus 2b. Donc ça, plus 8. Voilà. OK. Alors, une fois que j'ai ça, donc c'est des plus partout, donc regrouper les termes semblables ensemble des deux côtés. Alors, allons-y d'abord avec les variables et leurs coefficients. Donc, ça fait 6b ici. Et les constantes, OK, que je vais différencier un petit peu. Donc, 6b plus 30. Et de l'autre côté, j'ai 8b plus 12. OK? Et après, ben, envoyons le b de l'autre côté, puis ça donne un positif. Donc, on va faire moins 6b des deux bords. OK? Donc, 6b, et ça va s'annuler ici. Et envoyons la constante de l'autre côté, donc moins 12 des deux côtés. Ce qui nous amène ici à 18, positif, et de l'autre côté à 2b. Donc, il me reste tout simplement à diviser par 2 des deux côtés, ce qui implique la chose suivante, que b va être égal à 9. Et b égale à 9, ça est une possibilité. Donc, le tuyau de plomb n'a pas été utilisé pour frapper la victime. OK? Alors, ça fait déjà plusieurs indices qu'on a, et comme on travaille backward, on aura la prochaine, là, l'énoncé total, la prochaine fois qu'on fera. Je vais garder la solution là, pour la fin. Donc, juste le sauvegarder ici, et après ça, juste vous saluer en terminant. Donc, on est équation 9 et équation 10, parfait. Voilà. Et bon, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette partie-là. Je vais la publier en ligne bientôt. Et on se dit à la prochaine pour la véritable solution totale. Bye!